Alors voici un tuto qui concerne la loi binomiale, inspiré d'une vidéo qui m'a été adressée et qui a été réalisée par Yvon Monca. On tire 4 fois de suite avec remise une boule de Lurne. X est la variable aléatoire qui compte le nombre de tirages gagnants. Calculer la probabilité d'avoir 3 succès avec donc 4 tirages. Avec le succès qui se nomme la boule verte et la probabilité donc qui concerne donc le ratio 5/12. On a une formule à retenir et justement c'est ce qui va poser problème à des apprenants 10 parce que tout ça c'est complètement imperceptible. Donc l'idée c'est de traduire en images en fait ce qu'on demande. On demande quelle est la probabilité d'avoir donc une boule gagnante, c'est-à-dire la boule gagnante c'est la boule verte. Quelle est la probabilité d'avoir une boule verte? Eh bien, je compte le nombre de boules vertes. Il y a 5 boules vertes. 1, 2, 3, 4, 5. Parmi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parmi 12 boules en tout. Voilà donc la chance d'avoir une boule verte si je tire au hasard. Quelle est donc la chance d'avoir une boule rose? Autrement dit, combien il y a de boules roses dans l'urne parmi toutes les boules? Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a donc 7 boules roses sur les 12 boules en tout. Autrement dit, ça représente donc notre premier tirage. On va faire un dessin qui illustre en fait la probabilité. Autrement dit, une fois qu'on a tiré une boule, on a donc on a 5 chances sur 12 d'avoir une verte, 7 chances sur 12 d'avoir une rose. Deuxième tirage. Donc on remet les deux boules à l'intérieur. Autrement dit, on remet la boule verte si on a eu la boule verte, on remet la boule rose si on a eu la rose. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Eh bien, on peut avoir soit une boule verte, soit une boule rose. Si on a eu en premier une boule verte. Ça marche? Si on a eu une boule rose, qu'est-ce qu'on peut avoir au premier tirage? Au deuxième tirage, on peut avoir une boule verte ou une boule rose. Au troisième tirage, si on a eu une boule verte, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir soit une boule verte, soit une boule rose, si on a eu au départ la boule verte. Si au deuxième tirage on a une rose, qu'est-ce qu'on peut avoir? Eh bien on peut avoir soit une boule verte ou une boule rose. Si au deuxième tirage on a eu rose, ensuite vert, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir une boule verte et une boule rose. On comprend un petit peu le processus petit à petit. Si on a eu rose et qu'ensuite on a eu rose, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir soit une boule verte, soit une boule rose. On a presque fini. Au quatrième tirage, qu'est-ce qu'on peut avoir? Si on a eu vert, 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 qu'est-ce qu'on peut avoir ensuite? Eh bien, on peut avoir encore une boule verte, une boule rose, idem, 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 idem. Voilà, c'est un arbre qui permet en fait de visualiser. Je prends le temps de remplir mes boules avec les probabilités, c'est-à-dire 5 chances sur 12, etc. Une fois qu'on a complété, en réalité, à chaque fois qu'il y a des tirages, on multiplie les chances d'obtenir. Autrement dit,
j'ai 5 chances sur 12 d'obtenir une verte et j'ai multiplié 5 chances sur 12 pour avoir la deuxième boule verte. Autrement dit, ce sont des opérations, la multiplication est obligatoire. Autrement dit, je vais faire mon trajet pour savoir qu'est-ce que je peux avoir. Puisqu'on demande en fait, on tire 4 fois et on veut avoir 3 boules vertes. On a 3 boules vertes ici. On peut avoir donc un échec. Quel autre chemin on peut avoir? On peut avoir on cherche 3 boules vertes en réalité. 1, 2, 3. On a un autre chemin. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? On a ici un autre chemin. Puisqu'on a 3 boules vertes. Voyons. Rose, non. Ah, on a donc un échec au début. Mais après, on peut avoir succès, succès, vert, vert. Est-ce qu'on a d'autres possibilités? Non. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va donc multiplier 5 douzièmes. On a donc 1, 2, 3, 4, c'est ça? On a 4 chances, 4 fois la possibilité d'avoir 5 douzièmes, 5 douzièmes, 5 douzièmes. Je vais colorier en fait ce qui se passe. Ça c'est le trajet, ça c'est les boules vertes. Mais qu'est-ce qu'on a aussi dans notre trajet? On rencontre une boule rose qui est donc 7 douzièmes. Voici, c'est la traduction en images de cette formule. On va faire le calcul. En fait, comme ça ne vous parle pas, qu'est-ce que ça veut dire ça? On peut essayer de savoir combien on a de chances sur 100. Combien ça fait de chances sur 100? On aura donc un pourcentage. On fait le produit en croix. Ça fois ça divisé par ça égale ça. On obtient donc... On a un 16,87, autrement dit, on a à peu près donc 16,87%, soit à peu près 17% de chance d'avoir donc cette succession de succès vert, vert, vert et forcément une boule rose.